et bienvenue à notre webinaire Planification collaborative pour la 4e révolution industrielle. Je suis Laïla Lechopier, je suis votre interlocutrice marketing d'Elmia. Nous allons passer environ 3/4 d'heure ensemble afin d'illustrer ce que la planification et l'ordonnancement peut vous apporter au sein à la fois de votre système d'information et de votre démarche usine du futur. À l'issue de ce webinaire, on essaiera de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions directement sur le chat du webinaire. Je collecterai les questions et dans la mesure du possible, nous y répondrons. Je laisse désormais la parole à Antoine Renaud, qui est l'un de nos experts sur Delmia Hortems. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le sujet, comme vous le voyez, c'est la planification collaborative pour la 4e révolution industrielle et on va prendre, je pense, une demi-heure pour vous présenter qui est Hortems et dans la brand Delmia. Alors tout d'abord, je vais passer assez rapidement sur notre société Dassault Systèmes pour ceux qui ne connaissent pas. En quelques mots et en quelques chiffres, c'est aujourd'hui le plus gros éditeur français de logiciels pour l'industrie. C'est plus de 14 000 personnes dans 172 sites et puis 123 pays. Plus de 200 000 entreprises clientes. On note 25 millions d'utilisateurs, ça commence à compter. 12 600 partenaires, qu'ils soient logiciels, technologie ou qu'ils soient pour du service, de la vente, du consulting et également l'éducation et la recherche comme vous l'avez peut-être rencontré dans vos études. Et puis les derniers chiffres, une entreprise pérenne, voilà, c'est 3,2 milliards de chiffre d'affaires avec une marge opérationnelle de 30%. Qu'est-ce que la 4e révolution industrielle? On est tous en train de la vivre. Aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte que la demande et l'offre évoluent, et notamment, alors pas seulement dans l'automobile, où on peut se rendre compte qu'avant on avait un seul type de voiture sur une ligne de production. Aujourd'hui, on peut avoir, si on prend l'exemple d'une Mini ou d'une Fiat 500, plus de 6 à 8 000 configurations possibles. Donc vous pouvez imaginer la complexité qu'on va avoir dans les ateliers. Mais on retrouve ça également maintenant dans la grande distribution. On a certains de nos clients, un grand équipementier de sportif par exemple, qui propose aujourd'hui avec nos solutions de configurer votre vélo. C'est-à-dire que vous partez d'un vélo de base, vous choisissez la couleur du guidon, la couleur de la selle, le confort, etc. et vous en faites un vélo sur mesure. Donc toute cette complexité et ces configurations font qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de flux et d'informations qui vont complexifier les flux dans les ateliers. Qu'est-ce que la 3D expérience? Donc pour cela, chez Dassault Systèmes, on a une brand qui s'appelle Delmia et qui regroupe plusieurs solutions. Alors je vais passer assez rapidement puisqu'on va se focuser sur la partie notamment à droite qui est Supply Chain Planning and Operation. Mais on a également du coup une solution qui s'appelle Digital Manufacturing, qui consiste en fin de compte à créer votre usine ou une réimplémentation d'une usine ou une nouvelle usine. Avant d'aller construire et de faire le gros œuvre, on va pouvoir designer en 3D votre usine et de processer les flux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, avant de dire je vais mettre des câbles à tel endroit ou je vais mettre ma machine à tel endroit, je vais tester par rapport à mes gammes et nomenclatures de fabrication, est-ce que j'ai fait le bon choix. Concernant le MOM, on a une solution qui se nomme Apriso, que certains connaissent aujourd'hui, et c'est pour tout le suivi, on va dire, de production, que ce soit notamment sur la qualité, la maintenance, avoir les informations au poste et faire de l'acquisition de data. Donc rentrons dans le vif du sujet, le planning et l'ordonnancement pour l'usine du futur, c'est tout. L'évolution et digitalisation des processus. Alors, je vais aller mettre l'ensemble des informations. Ici, on peut se rendre compte de l'évolution, en fin de compte, sur les derniers siècles. On prend un exemple, alors qui existe encore aujourd'hui. Semaine dernière, j'étais chez un prospect, ils avaient également un beau tableau mural. Ça a au moins son avantage, on va dire, c'est que c'est visuel, parce que souvent, c'est des très grands tableaux. Alors, certains ont connu, d'autres peut-être pas. Les désavantages, je voulais que c'est que tout est manuel, et notamment ce prospect de semaine dernière, ils avaient une personne à mi-temps
la moitié de sa semaine, c'était de découper des étiquettes. Donc, vous voyez le travail. Et puis ensuite, le MRP2 est arrivé dans les années 70-80. Donc ça, c'est votre ERP. Il travaille sur deux niveaux, votre calcul besoin net et puis le PDP. Quand est-ce que je vais pouvoir produire et est-ce que mes pièces sont disponibles pour produire à temps par rapport à mes délais. Ça devait être une révolution aussi, mais ça a ses limites et bien souvent, ça travaille à capacité infinie. Et du coup, on se retrouve à faire des fichiers Excel. Donc Excel, tout le monde connaît. C'est aujourd'hui, je pense, un de nos plus gros concurrents. Et au final, plusieurs ateliers, plusieurs Excel et également des limites, puisque Excel n'est pas toujours collaboratif. La pérennité de ces solutions, pas toujours connectées à vos systèmes d'information, à votre ERP. Donc c'est pour ça que les APS existent et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc le retour à la réalité, il est celui-ci, hein, c'est qu'en fin de compte, bien souvent, on a des solutions qui prennent beaucoup de temps et qui sont faits avec des outils du passé, comme on peut le voir. Et en fait, l'avantage ou l'intérêt d'un APS pour vous aujourd'hui ou demain, c'est d'essayer d'automatiser, de rendre dynamique vos flux et les informations. De notre côté, des intégrations certifiées avec de nombreux ERP, avoir des moteurs d'optimisation, un outil collaboratif, on va le voir aussi, et puis des intégrations faciles avec vos systèmes. On est sur une solution best of breed où en fin de compte, on va pouvoir se connecter à tous les ERP du marché. Et donc, on va voir ensemble qu'il y a plusieurs types de moteurs d'optimisation un peu plus tard. L'ERP n'est pas suffisant. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est sûrement une des raisons. Pas toujours, mais c'est souvent une des premières raisons du choix de changement et de ces fichiers Excel. Souvent, ce qu'on se rend compte, en fin de compte, c'est que j'ai des fichiers Excel déjà par horizon, que ce soit sur du moyen long terme ou du court terme. C'est déjà pas les mêmes fichiers Excel, c'est des fois pas les mêmes personnes. Et puis ensuite, j'ai différentes lignes, j'ai différents ateliers, j'ai différents sous-traitants. Et à chaque fois, souvent, dans bien souvent des cas, et ce qu'on a rencontré, c'est qu'à chaque fois, c'est des fichiers Excel, parfois des personnes différentes. Et du coup, si on souhaite synchroniser tous ces fichiers, on se retrouve à faire de nombreuses réunions de logistique, de production, pour faire vivre ces fichiers. Changeons notre futur avec nos systèmes d'APS. L'idée, c'est de pouvoir synchroniser tous les flux et d'avoir un référent, donc un système unique, où en fin de compte, tous mes ateliers vont être présents avec la synchronisation multiniveau. On va pouvoir également, pourquoi pas, gérer de la sous-traitance. Et l'intérêt, on va dire, principal, c'est de pouvoir se connecter à votre ERP et de récupérer des données sans les ressaisir. Notre proposition de valeur avec Delmia Hortems, elle est sur plusieurs niveaux. Alors, tout d'abord, au niveau du PLM Digital Manufacturing, j'en parlais tout à l'heure, les solutions Delmia Hortems, elles vont servir à simuler l'optimisation et l'équilibrage des lignes pour les nouveaux produits. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez designé, comme on le voyait dans un des premiers slides, votre usine en 3D, on va être capable de simuler des flux et le passage de vos produits, mais on va être du coup capable à ce moment-là avec Hortems d'optimiser l'équilibrage des lignes. C'est également intégré au MES, alors c'est pas le plus courant, mais c'est de plus en plus demandé. Les solutions Delmia Hortems, ça va vous permettre de réordonnancer et d'optimiser dynamiquement et automatiquement sous contrainte à capacité finie. C'est-à-dire que si à un moment donné j'ai une panne déclarée dans mon MES à Priso notamment, eh bien je vais pouvoir avoir l'information rapidement de Hortems et surtout réagir. C'est-à-dire que si j'ai une panne, ça va avoir un impact sur ma production. Il va falloir que je réordonnance, et à ce moment-là, Hortems va pouvoir renvoyer également l'information MES de savoir sur quelle machine devront passer les prochaines productions, sachant que ma machine est fermée par exemple pendant 2 jours ou 3 jours. Intégré au module ERP et MRP, les solutions Delmia couvrent plusieurs niveaux. Elles vont couvrir la planification usine du SIOP, le SNOP, et le planning à long terme, donc c'est moyen long terme. L'optimisation du plan de production, donc votre PDP, et également on va pouvoir faire de l'ordonnancement fin.
Donc il y a vraiment différents niveaux. Avec une seule et même solution, on va être capable de travailler sur plusieurs niveaux de planification, que ce soit du moyen long terme, voire du court terme. Donc dans le contexte, on va prendre le contexte de l'ERP, c'est celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Dans ce contexte-là, Hortems va apporter en fin de compte la capacité finie qui n'existe pas dans 90-95% des ERP. Quand on parle de capacité finie, c'est réellement de prendre l'ensemble de vos contraintes qui soient humaines, machines, process, métiers, pourquoi pas environnement chez certains clients, l'espace, est-ce que mon atelier est assez grand pour contenir ce type de pièces, et du coup on a une solution, c'est important de le souligner, unique pour l'ensemble de nos clients, paramétrable et standard, c'est-à-dire qu'on va verticaliser notre solution en la paramétrant. Une solution dynamique, certifiée avec SAP depuis 97, mais également avec d'autres ERP. Et on a une grande du coup expertise d'intégration avec tous les ERP, puisque comme je l'expliquais juste avant, le bas blesse au niveau des ERP sur la partie capacité finie. Donc une solution best of breed, mais idéale pour compléter vos ERP. Et surtout des fonctionnalités standards prêtes à l'emploi. C'est important, on n'est vraiment pas sur une méthodologie, sur une approche développement spécifique. Sur l'intégration, on voit quelques grands noms, mais on retrouve aussi souvent des projets avec des systèmes AS400. On est certifié aujourd'hui avec Sage, avec Microsoft, avec Cegid, avec SAP, donc voilà, avec tout type de RP du marché. On va être capable également de se connecter à d'autres systèmes d'information. Parfois des fichiers Excel aussi qui vont compléter des informations qu'on n'a pas dans nos ERP. Et puis surtout, on a ce qu'on appelle un Visual Interface Configurateur qui est maintenu par nos équipes et qui plaît parce que ça devient plus simple de faire connecter deux systèmes d'information. Delmia Hortems, c'est les modules. La planification, comme je vous disais, elle peut être à plusieurs niveaux. On a une seule solution, alors encore une fois une seule solution, mais plusieurs moteurs d'optimisation. Le premier moteur, c'est ce qu'on appelle nous la planification de charge ou de l'ordonnancement de charge, après c'est de la sémantique, mais l'idée c'est de pouvoir faire de l'analyse charge capacitaire. Pour ça on a un moteur d'optimisation qui s'appelle Manufacturing Planner, et on retrouve cette solution, alors on l'a développé avec des clients et avec des partenaires, et on l'utilise notamment pour les métiers de l'aéronautique, de l'industrial equipment, de la machine spéciale, où en fin de compte, l'idée est plutôt de faire une analyse charge capacitaire, c'est est-ce que je suis capable sur le mois, sur la semaine ou sur la journée, on peut descendre jusqu'à des granularités journée, demi-journée, mais est-ce que sur la semaine, dans 3 semaines, est-ce que je suis capable sur l'atelier chaudronnerie par exemple, de faire passer tous ces ordres de fabrication. Donc on est plutôt à dire charge capa et ensuite lissage de charge, toujours à capacité finie, hein. J'ai un nombre de chaudronniers qui est bien limité et puis un nombre, pourquoi pas, de postes TIG et autres qui vont être limités. Donc toutes ces informations vont être prises en compte et l'objectif n'est pas de dire exactement dans quel ordre je vais faire ces ordres de fabrication, mais simplement de donner le travail au chef d'atelier qui va ensuite lui le distribuer aux différentes personnes de vos ateliers. On a un autre moteur qui s'appelle Production Scheduler, où là, en fin de compte, on rentre vraiment dans l'ordonnancement fin. Si on peut comparer les deux, on est sur un moteur diesel sur le Manufacturing Planner, on est sur un moteur essence sur le Production Scheduler, et puis on a un moteur SRP qui est le turbo en quelque sorte, qui peut être sur les deux moteurs. Donc le deuxième moteur PS, il est principalement utilisé dans des métiers comme l'automobile, la plasturgie, la chimie, la pharma, le process, où en fin de compte, l'objectif, on va le voir ensuite, hein, c'est tout petit, peut-être vous ne voyez pas, mais on verra des plus beaux écrans un peu plus grands par la suite, ne vous inquiétez pas. On se retrouve en fin de compte avec des campagnes et des opérations, et l'objectif en fin de compte dans ces métiers, c'est d'avoir des opérations qui se ressemblent par des critères. Je prends l'exemple assez simple qui va peut-être parler à tout le monde, mais dans la plasturgie, j'ai des presses, sur mes presses je vais y monter des moules, je vais y monter des empreintes sur mes moules, et puis pour monter le moule sur la presse il me faut un régleur, il me faut un monteur. Pourquoi pas, il faut que le moule il soit prêt, donc il faut que l'outillage ait fait également le moule.
Et puis j'ai des polymères et je peux avoir des changements de polymères. Donc si vous vous retrouvez à faire des commandes ou du coup des ordres de fabrication où je vais changer de moule, changer d'empreinte, changer de polymère, je vais avoir des temps de réglage ou de nettoyage qui vont être nombreux. Donc l'objectif dans ces métiers-là, ça va être d'organiser, de prendre une vision un peu plus large, essayer de voir à une semaine, à 2 semaines, et d'essayer de regrouper des commandes qui se ressemblent. C'est-à-dire que quand je fais un changement de moule, j'ai 5 heures de temps de changement. Quand je fais un changement d'empreinte, j'ai 2 heures. Et quand je fais un nettoyage, c'est 10 heures. Si j'ai 2 commandes ou 10 commandes qui s'enchaînent, où à chaque fois j'ai ces 3 critères qui vont être différents, on va se retrouver avec des temps improductifs de 10-15 heures suivant justement moule, empreinte et polymère. Donc on va essayer de faire des regroupements de campagnes et de minimiser les setup time. Voilà. Le dernier moteur, c'est le moteur SRP. Il sert à plusieurs niveaux. Il va servir dans un premier temps à synchroniser tous les niveaux de nomenclature et gamme, c'est-à-dire qu'on va être capable de créer des liens entre vos ordres de produits finis et de semi-finis. On le verra par la suite, mais c'est les petits traits. Et puis on est également capable de créer un PDP, c'est-à-dire, je prends l'exemple de l'automobile qu'on connaît bien. Dans l'automobile, il n'y a pas d'OF. Donc on se retrouve avec des besoins, des commandes, et puis ensuite des règles de netting, des règles de stock, et puis des règles de création de taille de lot. Et Hortem, c'est capable de faire un PDP. C'est un peu ce qu'on appelle le MRP3, c'est-à-dire faire du MRP2, mais à capacité finie. Hortem en action, voilà, on va rentrer un peu plus des fonctionnalités à la pointe. L'objectif d'Hortem, encore une fois, c'est vraiment d'avoir un outil d'aide à la décision. On va être capable de modéliser des contraintes de production, avoir un écran, alors c'est intéressant, l'ergonomie est importante, hein, on a tous vu des ERP, parfois avec des écrans noirs et verts, parfois avec des informations qui ne sont pas toujours faciles à digérer. L'idée de l'outil de planning, c'est également qu'il soit user-friendly, qu'on ait une information assez rapidement qui peut nous sauter à la figure, c'est-à-dire tiens, j'ai un problème sur telle ligne à tel moment parce que j'ai un jeu de couleurs ou parce que j'ai su le mettre en avant. Donc on a une solution plutôt ergonomique. Les what if scénarios, c'est clairement l'objectif d'Hortem, c'est qu'on va être capable de simuler, de faire des simulations, de les enregistrer et de les comparer. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des règles de gestion ou de production différentes. Mon objectif, ça va être d'optimiser mon OTD sur les 6 prochains mois, puis mon objectif, ça va être de minimiser mes stocks, et je vais pouvoir aller comparer ces types de fabrication et ceux dont Hortem aura proposé. Et puis on va être aussi capable de dire, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe si j'ouvre cette ligne de telle heure à telle heure, qu'est-ce qui se passe si je l'ouvre le week-end, qu'est-ce qui se passe si j'ai une machine qui tombe en panne, si je fais du préventif, etc. Ici, le premier écran, pour faire simple et l'expliquer tout de même, on peut splitter l'écran Hortem en plusieurs écrans d'ailleurs, et là on le voit sur des zones. Donc des zones, ça peut être, il y a différents niveaux hein, dans Hortem, mais ça peut être l'atelier, ça peut être l'îlot, ça peut être le poste de charge ou descendre jusqu'à la machine. Et là on est sur une analyse charge capacitaire. Multi-contraintes, elles sont nombreuses, on en a détaillé quelques-unes, mais il y a plus de 70 contraintes de Hortem activables, on les active forcément pas toutes. Là, les exemples, c'est la machine, la main-d'œuvre, le stock, les appros. On va se connecter à vos stocks, bien sûr. Synchroniser les flux de matière, les temps de changement, l'outillage. L'outillage est important, le régleur aussi est important. Est-ce que mon régleur est disponible? Encore une fois, dans la plasturgie, je prends l'exemple, mais si j'ai pas de régleur la nuit de 11 heures à 5 heures du matin, Hortem va être capable de optimiser votre production pour lui dire de 11 heures à 5 heures du matin en pleine nuit, il ne faut pas que j'ai un changement de campagne ou j'ai un changement de moule. Donc Hortem va optimiser pour faire des campagnes qui continuent la nuit parce que je n'ai pas de régleur. Cet exemple ici, c'est une vision de stock projeté. Voilà. On a vraiment différents types d'écrans avec des granularités, vous le verrez, mais on peut imaginer des granularités assez intéressantes. C'est qu'on va se focuser sur la première semaine à la journée et descendre jusqu'à l'heure. Puis ensuite, on va regarder les 3 semaines suivantes pour avoir un mois complet. Et puis ensuite, on va pouvoir voir les mois suivants. Et du coup, on a un horizon qui peut être de l'heure jusqu'à 6 mois sur un seul et même écran.
L'optimisation des temps de changement, alors j'en parlais tout à l'heure, on va revenir dessus, mais c'est multiples paramètres, paramètres d'article, de matière, de couleur, de largeur, d'épaisseur, la largeur dans la papeterie par exemple, montée de l'aise, diminution de l'aise, il y a des règles qui existent dans chacun des métiers, et l'objectif d'Hortems par du paramétrage, ça va être de coller au mieux avec vos règles, et Delmi Hortems puisse vous proposer le meilleur plan. Parfois, c'est difficile dans vos fichiers Excel ou c'est là où on voit aussi les limites parfois du cerveau humain, mais c'est de prendre toutes les combinaisons possibles et d'avoir cette vision globale de toutes mes commandes, toutes mes affaires et tous ces paramètres. Et l'objectif, encore une fois, ça va être de minimiser, vous voyez les setup times, c'est les petits carrés, là, c'est les temps de réglage ou de changement. Donc ce qu'on va faire dans Hortems, c'est qu'on va intégrer des matrices de réglage ou de temps de changement. Souvent des informations qu'on n'a pas dans les ERP d'ailleurs, donc on vient le compléter dans Hortems puisqu'on a une gestion de données techniques et c'est des informations, alors bien souvent on demande à ce que l'ERP soit menant et c'est lui qui a la dernière information, l'information la plus précise, mais dans certains ERP, dans beaucoup d'ERP, notamment les critères type paramètres et matrices de temps de changement et réglage n'existent pas, donc on les intègre localement dans Hortems. L'optimisation des stocks, on ne va pas remplacer votre ERP, on ne fera pas non plus de commandes d'achat, par contre on va affiner votre calcul des besoins. C'est-à-dire que d'une, on va avoir une analyse des couvertures de stock, donc vous voyez, on va pouvoir avoir des écrans de ce type. Et moi, ce qui m'intéresse, si je suis par exemple acheteur ou je m'occupe des réappros chez vous, c'est de voir tous mes futurs manquants et toutes mes prochaines ruptures. Au moins, je vais me focuser sur, si j'ai 10 000 articles de matières premières et semi-finis, je vais aller me focuser sur ceux qui sont les plus critiques aujourd'hui dans l'entreprise. Et également, quand je dis on va affiner votre calcul des besoins, c'est qu'en récupérant vos OF, vos opérations, dans Hortems, ce qu'on fait, c'est qu'on va décaler parfois des opérations. À capacité finie, on va décaler le début et la fin de l'opération. On va remonter d'ailleurs cette information dans le RP. Et du coup, en affinant, en décalant cette opération, le besoin en matière première ou en produit semi-fini n'est plus exactement celui qu'avait prévu le calcul MRP. Voilà. Synchronisation multiniveau, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça. L'idée, c'est de pouvoir synchroniser vos flux de matière, éliminer les ruptures et les manquants et alerter sur les niveaux de stock. L'idée, c'est quand j'ai des nomenclatures et des gammes avec différents niveaux. Si on peut prendre un exemple, un client qui va faire des hélicoptères, ils ont 18 niveaux de nomenclature et de gamme. Vous pouvez imaginer la complexité de voir une affaire au global et l'impact que va avoir un semi-fini qui va se décaler pour X raisons, hein. On a tous des aléas dans notre production, un problème qualité, maintenance, tous les problèmes que vous pouvez, ou un fournisseur qui ne nous livre pas à temps les pièces. Si jamais j'ai cette opération qui vient se décaler, Hortems va me décaler l'ensemble des opérations. Et ça en une boucle. C'est-à-dire que tout est interactif. À partir du moment où je veux avancer, reculer ou qu'il y a un aléa ou autre, l'ensemble des opérations vont se décaler. Je ne veux pas pouvoir faire mon packaging si toutes ces pièces-là n'ont pas été faites avant. Et là, encore une fois, on a deux visions différentes. On a la vision juste affaire, vous voyez, où on s'est focusé que sur l'affaire. Donc on peut imaginer chez vous, si vous travaillez dans l'industrial equipment, vous faites de la machine complexe, par exemple, la machine spéciale. On peut imaginer, un client vous appelle, je fais une recherche assez rapide, je tombe sur mon affaire, et puis je vois si je suis dans les temps ou pas dans les temps. J'ai pas évoqué les couleurs aussi, on pourra le voir par la suite ensemble, n'hésitez pas, on aura peut-être l'occasion, j'espère, de se croiser ou de se voir par la suite. Mais tout est, on est sur du standard paramétrable, mais tout est customisable, c'est-à-dire mes couleurs, on a différents types de couleurs, on peut scinder les étiquettes en deux, là on est sur une couleur opération, mais on pourrait avoir une couleur avance-retard, une couleur outillage, voilà, il y a différents types de couleurs. On peut agrandir, diminuer les cases. Vraiment, tout est customisable dans Hortems. On peut même parler votre propre langage, vu que le système est Unicode. Si vous avez un langage précis et que vous souhaitez le garder, on peut l'adapter dans Hortems. Les liens et chemins critiques, ça va parler aussi à certains, mais l'idée, parfois, c'est ces goulots qui ne sont pas toujours au même endroit, et puis de pouvoir voir où ça va bloquer et comment je vais pouvoir, du coup, encore une fois, en simulation ou en what if scénario, comment je vais pouvoir réagir. Est-ce que je vais
ouvrir un peu plus mes lignes? Est-ce que je vais faire des heures sup? Est-ce que je vais faire des transferts de charges? J'ai des personnes qui sont multicompétentes, je vais les mettre d'un poste à un autre. Est-ce que je vais faire un appel de sous-traitance? Vous voyez ici on a une ligne qui s'appelle external, on va être capable d'envoyer des opérations en sous-traitance où on va gérer du coup des délais. Et l'objectif final du coup de Dortem, ça va être de prendre la bonne décision. En faisant tous ces what-if scénarios, on va tester les possibilités. Et puis à un moment donné, on va figer et on va dire c'est ce plan-là de production et ce planning que j'ai choisi pour les 2 prochains jours, les 6 prochaines semaines, les 6 prochains mois, ça va dépendre de vos activités. Donc l'objectif, ça va être de pouvoir mieux anticiper, mettre en évidence vos goulots, confirmer des délais réalistes. Je n'ai pas accentué sur ce point, mais on nous le demande de plus en plus quand on fait des démonstrations ou quand on va chez les clients. Mais on a nos commerciaux qui prennent des commandes ou on a des commandes urgentes, des nouveaux marchés à gagner. L'objectif d'Hortem, ça va être aussi de pouvoir faire des remises de délai. Je vais prendre une gamme, une nomenclature et je vais la simuler. Et puis j'ai une charge qui est déjà dans mon atelier, dans mes ateliers, une capacité. Si je prends cette nouvelle affaire, est-ce que je suis capable de la livrer dans 1 mois et demi? En simulant d'Hortem, je vais être capable de le dire, voir l'impact, pourquoi pas, que ça va avoir sur d'autres opérations ou d'autres OF et d'autres clients du coup. Je vais pouvoir forcer, je vais pouvoir simuler vraiment des remises de délai. Faciliter la prise de décision, avoir des indicateurs de performance et gagner du temps. Je reprends l'exemple de la personne qui coupe des étiquettes 2 jours et demi par semaine sur un planning mural. C'est l'objectif d'Hortem, ce n'est pas de le remplacer, mais de lui faire des actions à plus forte valeur ajoutée. Typiquement une remise de délai. Imaginez faire une remise de délai sur un tableau mural, ça devient compliqué. Et un dernier point, je sais pas, ouais, collaboratif, donc on va le voir, mais justement je l'illustre ici. L'outil est collaboratif, alors à 2 niveaux. Ici c'est intéressant, on va pouvoir voir les gommettes. Je ne sais pas si ça vous parle aussi, ça existait sur ces fameux tableaux muraux. On a essayé de garder ce qui existait, hein. On n'a pas tout réinventé non plus. Mais l'idée, vous voyez, il y a des carrés, il y a des ronds, il y a des triangles parfois. On va être capable, en fin de compte, de rendre l'outil collaboratif. C'est-à-dire que dans mes ateliers, dans ma production, j'ai souvent plusieurs services qui travaillent ensemble et qui sont dépendants les uns des autres. Je prends souvent l'exemple de l'outillage ou de la qualité ou de la maintenance. On peut imaginer que les ronds, par exemple, c'est l'outillage. C'est les personnes qui font l'outillage. Les carrés, c'est les personnes qui font de la maintenance. Et puis les triangles, c'est les personnes qui font la qualité. Du coup, si on prend l'exemple des ronds, on va être capable à un moment de leur donner un type d'utilisateur qui est le collaborative user, et eux, ils vont être capables d'un moment donné de mettre des gommettes. Et si on prend l'exemple de l'outillage et des ronds, ça va vous parler quand j'ai un service qui est outillage, et puis j'ai des opérations qui requièrent justement un nouvel outillage. Quand j'ai une opération qui requiert un nouvel outillage, je vais pouvoir mettre un rond rouge. Si j'ai un rond rouge, ça veut dire que j'ai besoin d'un outil, mais qu'il n'a pas commencé à être fabriqué. Si mon rond rouge devient orange, une autre couleur, hein, on joue sur les couleurs, on sait que l'outillage a commencé à fabriquer l'outillage. Et quand on a un rond vert, par exemple, on peut dire que l'outillage, que la personne qui fait l'outillage peut dire qu'en fin de compte, mon outillage est au pied de la machine et il est prêt. Donc ici, alors c'est pas forcément le cas hein, de cet écran, mais on peut imaginer que cette opération qui doit se faire là dans 5 heures, les outilleurs n'ont pas commencé à faire l'outillage et j'ai une opération qui va arriver là. Donc je vais potentiellement avoir un problème dans pas longtemps. Donc soit j'appelle mon service outillage, j'essaie de comprendre le pourquoi du comment, peut-être qu'ils ont simplement pas mis l'information, ils ne l'ont pas partagé. Peut-être qu'ils ont eu un problème sur la fabrication et je vais devoir décaler mon opération. Le deuxième intérêt du collaborative user, il est sur le niveau où on va être plusieurs à travailler sur plusieurs plannings. Je m'explique. J'ai 3 ateliers. Ces 3 ateliers sont dépendants les uns des autres. J'ai un premier atelier qui est un atelier de découpe. J'ai un deuxième atelier. Alors, par exemple, ça pourrait être les mixeurs. Là, c'est tout ce qui est en rose. J'ai un premier atelier qui est les mixeurs. J'ai un deuxième atelier qui est, en fin de compte, ça va être, par exemple, du câblage. Et puis, j'ai un dernier atelier qui est le packaging. Et quand je fais une affaire dans ma société, ça passe par tous ces ateliers. Ici, j'ai un planificateur, ici, j'en ai un autre, et ici, j'en ai un autre. L'objectif du collaborative user, c'est en fin de compte d'être à plusieurs en même temps à travailler dans un système. Et l'idée, c'est d'avoir des menants et des menés.
Je m'explique encore une fois. Le collaborative user, alors je vais le prendre sur l'exemple ici. Hop, excusez-moi. Le planeur, il a la disquette en haut, ça veut dire qu'il peut lancer en production. Le collaborative user, il peut avoir toutes les actions qui est décaler, simuler, tester, ouvrir une ligne, en fermer une, changer de la capacité, etc. Mais il n'a pas cette disquette. À chaque fois qu'il a fait ses modifications, il va les proposer à un planeur central. L'idée, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, si vous avez une personne qui s'occupe de ses ateliers et qui a un problème qualité, qui va le décaler d'une semaine, et qu'en face, vous avez la personne au packaging, et il y a le commercial ou il y a quelqu'un qui va le pousser à avancer l'opération d'une semaine, à un moment donné, il faut dire qui est menant, qui est mené. On ne peut pas avoir une opération qui se décale ici et une autre personne qui le décale dans l'autre sens. Il y aurait un problème. Donc l'outil collaboratif, c'est de pouvoir avoir plusieurs planificateurs qui peuvent travailler en même temps, d'avoir un référentiel unique, on travaille tous sur le même planning, donc chacun va pouvoir, là on a une vision globale, mais on peut imaginer qu'un collaborative user chez vous aura accès qu'à ces 4 lignes qu'il va gérer. Avoir une information partagée, puisque c'est en temps réel, hein, il y a des mises à jour qui se font, on choisit entre 2 et 30 secondes la mise à jour selon vos choix, et du coup on va avoir des utilisateurs personnalisables, des collaborative users, des planeurs, et des viewers. Les viewers seront juste en consultation. Un peu gadget, mais ça plaît à certains de nos clients. Les écrans peuvent être tactiles. Aujourd'hui, on a même des vidéoprojecteurs tactiles où vous pouvez imaginer demain un grand écran tactile et faire vos réunions de production. Et je prends une opération, je la décale, etc. Nos clients, ils sont nombreux, on s'est un peu focusé sur certains. L'idée surtout là, c'est de vous présenter qu'avec une seule et même solution, standard paramétrable, on est capable de la verticaliser par métier. Donc on a autant des clients dans l'aéronautique, autant des grands industriels, autant des PME. Donc on travaille vraiment aujourd'hui avec tous les industriels dans le monde entier. Ici l'aéronautique, ici l'automobile et les équipementiers, l'industrial equipment, voilà, la chimie, la pharma, le CPG, l'électronique. On verticalise Hortemps pour répondre à vos attentes. Et on n'utilise pas forcément, comme je vous disais au début, les mêmes moteurs d'optimisation dans l'aéro que dans la chimie ou la pharma. Chez Total ou chez Solvay, par exemple, je ne fais pas des hélicoptères. Donc, à un moment donné, c'est pas les mêmes process, c'est pas les mêmes besoins, et du coup, on a des solutions pour répondre à chaque besoin. Mais ça ne veut pas dire non plus que quand je fais des hélicoptères, je m'intéresse qu'à du moyen et du long terme. Je vais également avoir des ateliers de mécanique où j'ai des règles d'ordonnancement qui existent. Donc, on a des clients qui utilisent les 3 moteurs d'optimisation. Quelques exemples, Ulysse Nardin, c'est une société donc suisse de renom. Ils font des montres, alors pas unitaires, mais numérotées bien souvent. Et on s'en rend pas bien compte, mais la photo illustre bien, c'est quand même de la mécanique de précision avec de nombreux ateliers. Donc l'objectif chez Ulysse Nardin, le challenge, c'était principalement de pouvoir avoir une vision globale justement de tous mes ateliers, et de pouvoir planifier toute la synchronisation entre tous les niveaux de nomenclature et de gamme. Chez eux, on a réussi à réduire de 25% le temps justement de scheduling, c'est-à-dire du planificateur. On a réduit les working progress, toute la partie stock d'encours. Le just-in-time production, c'était leur objectif et on s'en rapproche de plus en plus. Aujourd'hui, on prend la date butoir du client et on fait un planning rétroactif en quelque sorte. On a réussi à réduire les temps de cycle, du coup, en ayant de la capacité finie. En fin de compte, bien souvent, vous vous rendrez peut-être compte, mais dans nos ERP, on se met des marges. On met des marges en amont, en aval, parce qu'on n'est pas sûr que l'atelier d'avant va nous fournir à temps. On se met des marges parfois aussi sur les stocks, sur les réapprovisionnements. Donc toutes ces marges réunies font qu'à un instant T, un produit que je fabrique en 16 semaines, dans le meilleur des cas, dans le meilleur des mondes, il pourrait se faire en 2 semaines. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de marge potentielle à éliminer.
D'autres exemples, Novares, alors que certains connaissent sous le nom de Mecaplast, ils ont changé de nom il y a pas très longtemps. C'était un exemple assez intéressant et une réussite d'ailleurs, ça a été un beau projet parce qu'on a réussi à déployer Hortems sur 18 usines en 1 an et demi. Comment ça s'est passé? Alors pour ceux qui connaissent pas Mecaplast, ils font, comme on voit sur les photos sur les côtés, ils font des pièces pour l'automobile. Donc vous en utilisez tous les jours. Vous avez un tableau de bord, vous avez un volant, vous avez un pommeau de vitesse, vous voulez l'air conditionné comme on le voit en haut. C'est bien souvent des pièces plastiques et des pièces qui viennent de chez Mecaplast. Leur objectif, en fin de compte, c'était, ils ont SAP ces gens-là. Donc ils ont regardé ce qui existait sur le marché et ce qui leur a séduit justement chez Hortems et notre approche, c'était d'avoir une solution standard paramétrable qui allait sûrement peut-être pas couvrir les 100% de leurs besoins, mais qui allait rapidement couvrir 80% de leurs besoins, et ça de façon duplicable et réplicable. Comment on fait? C'est une expérience qu'on a acquise maintenant depuis plusieurs années. On fait ce qu'on appelle un site pilote, ou parfois 2 sites pilotes, et c'est ce qui manque parfois chez certains éditeurs ou intégrateurs, c'est la méthodologie. Et chez Delmé Hortems, elle a prouvé depuis plusieurs années avec différents clients, et le meilleur exemple, ça a été justement Mecaplast il y a 1 an et demi. Donc on est parti d'un site pilote en Espagne, qui a duré, je crois, 60 à 80 jours, donc ça a dû prendre 8 mois peut-être, 6-8 mois, et suite à ça, ils ont validé la solution et on s'est dit c'est parti, on fait un déploiement massif. Donc en fin de compte, on fait un pilote, on fait ce qu'on appelle un kit de déploiement, un corps modèle et un kit de déploiement. Et une fois qu'on a fait ce corps et ce kit de déploiement, on a été capable, en fin de compte, mois par mois, de déployer. Alors on déployait avec 10 jours Hortems ou 12 jours Hortems, on arrivait à déployer une usine par usine. Au mois de mai de l'année dernière, on a fait 2 ou 3 usines en même temps, et ce qui a été la réussite. Donc, eux, leurs gains, ils ont été nombreux. Hein, ça a été de réduire les inventaires. Ça a été pour certaines des usines d'arriver à 100% d'OTD. Hein, vous savez, ils sont vraiment en flux très tiré. Ça a été également de minimiser leur stock d'encours, même les stocks de produits finis, pardon. Ils ont les camions de chez Renault, de chez Peugeot et autres qui sont à la sortie des usines. Et jusque-là, ils avaient 5 à 8 jours de stock. Aujourd'hui, sur les meilleures usines, on arrive à des stocks de 1 journée. C'est-à-dire qu'ils sont sur un flux tiré, mais ils ont gagné 4 à 5 jours de stock de produits finis. Donc en termes d'immobilisation et de ROI, ça a été assez énorme. Ils ont aussi, ça a été intéressant, on a augmenté la visibilité et la communication avec les fournisseurs. En étant plus juste dans leur planning, eh ben, ils ont réussi à avoir une meilleure communication et du coup des fournisseurs et une meilleure entente avec leurs fournisseurs. Et puis on a réussi à réduire de moitié, parce qu'ils avaient des réunions d'1 heure tous les jours, plusieurs réunions d'1 heure, elles sont passées d'1 heure à 30 minutes. Donc quand vous avez X logisticiens et X personnes qui font les plannings, ça fait également, si vous prenez 18 usines, si on a 2 personnes par usine minimum, ça nous fait 36 personnes, on a gagné 18 demi-heures par jour, par semaine, vous pouvez faire les calculs, ça va assez vite en termes de ROI. Solvay, un autre exemple, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, eux, ils font c'est du process, c'est de la chimie, c'est eux qui font justement les polymères. Donc Solvay, c'est une grande entreprise, 27 000 personnes. On s'est focusé sur une branche et les polymères. Aujourd'hui, c'est 4 usines qui utilisent Hortems. Il y en a 2 qui sont en cours de déploiement. Et leurs objectifs à eux, comme vous le voyez, c'était d'améliorer la performance des ateliers tout en maintenant le bon taux de service. C'était de gérer les livraisons en urgence. Ça arrive souvent, mais c'est le cas de tout le monde. Et en fin de compte, dans le process, justement, en optimisant ce qu'on discutait au départ, les setup time, on a réussi à baisser de 20% les temps de changement, et du coup, ils ont optimisé le gaspillage grâce à l'optimisation des campagnes. Quand vous lancez une nouvelle campagne dans la chimie, il y a toute une partie de test. Donc si vous n'avez pas 8 nouveaux lancements dans la journée et que vous n'en avez plus que 5, vous en avez déjà gagné 3. Ils ont baissé les heures de maintenance, ils ont une meilleure utilisation des produits de premier choix, donc c'est ça. Ils ont amélioré la main d'œuvre, 25% par site, fiabilisé des besoins en matières premières.
améliorer les délais de réponse client. Ils ont aujourd'hui un plan fiable. Donc tous ces, comment dire, toutes ces références et tous ces témoignages clients sont sur nos sites. Donc vous pouvez également nous solliciter, on pourra vous partager de l'information. Les ROI, alors c'est pas un seul client qui a eu tous ces ROI, mais c'est des exemples d'ROI qu'on va pouvoir avoir chez vous. Les temps de cycle, c'est combien de temps je mets à fabriquer une pièce de ma matière première jusqu'à mon produit fini, l'emballage. L'exemple type, c'était les Fenwick, par exemple. On a travaillé avec eux pendant un moment. Ils mettaient plus de 16 semaines à faire un Fenwick. Une fois qu'ils ont mis Hortemps, alors c'était le meilleur des cas, mais on était passé de 16 semaines à 6 semaines. C'était assez énorme. Les temps de réglage, l'optimisation, encore une fois, des temps de réglage. Des gains de temps, alors plusieurs niveaux, au niveau du planning, au niveau de ma production. Réduire les stocks, ça peut être vos stocks de produits finis, comme je prenais l'exemple de Mecaplast, mais ça peut être vos stocks d'encours, si vous passez d'un temps de cycle de 16 semaines à 12 semaines, parce que votre concurrent est lui à 14 semaines, j'ai quand même gagné 4 semaines d'encours, donc 4 semaines d'IMO. 100%, c'est la planification et contrôle des OF. Ce qui est sûr, c'est que les fichiers Excel, quand je dis que c'est un bon concurrent, c'est qu'au moins vous avez vu les limites d'Excel, mais c'est du temps perdu à faire des actions chronophages qui ont peu de valeur ajoutée. C'est pas l'objectif de vos planificateurs aujourd'hui. Ça apporte peu de valeur ajoutée d'aller décaler des cases dans des fichiers Excel ou d'aller faire des simulations dans des fichiers Excel avec plusieurs fichiers. Le taux de service client et puis productivité, alors 10% c'est assez énorme, mais c'est parfois justement sur les setup time, quand on vient les optimiser, on va aller gagner 1, 2, 3%, mais parfois c'est les 2-3% qui sont les plus durs à aller chercher. J'en arrive à la conclusion. L'objectif d'Hortemps, c'est de pouvoir respecter des échéances, avoir une meilleure visibilité et prendre des décisions assez rapidement. C'est de réduire des délais. Alors au niveau de la synchronisation des activités, réduire les temps d'arrêt, éliminer des pièces manquantes, ça va être réduire les stocks, on en parlait juste avant, améliorer des cadences et l'utilisation des avoirs, et puis du coup gagner du temps au niveau de faire le planning, faire vivre le planning, et puis même gagner du temps sur avoir de l'information et prendre la bonne décision au bon moment. Voilà. J'arrive au bout, je vous remercie à tous pour votre attention. Merci à vous tous en tous les cas de votre participation. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.